Nous prenons, en tant qu'adultes, des décisions qui nous semblent saines, intelligentes, raisonnables, mais il arrive parfois que pendant le processus de réalisation, des choses imprévues se passent. Il arrive parfois que des peurs, que de fortes réactions émotionnelles, que des comportements inadaptés fassent leur apparition. Et dans ce type de situation, il n'est pas toujours aisé de comprendre ce qui se joue en nous et pourquoi nous faisons ce que nous faisons. L'adulte que nous sommes semble tout à fait au clair, mais quelque chose de caché et profond se manifeste parfois. Si tu m'écoutes, il est probable que tu aies connaissance de cette part de nous-mêmes directement reliée à notre enfance. Il est possible que tu aies entendu parler de l'enfant intérieur. Cet enfant a été, comme tous les enfants, tout à fait heureux, parfois ou souvent, mais il a dû aussi faire face à des difficultés, plus ou moins graves. En tout cas, des difficultés qui ont pu créer une douleur ou des douleurs abyssales. Dans certaines situations de notre vie d'adulte, il arrive que l'enfant intérieur intervienne. Et tu ne le sais pas forcément. Tu ne vois pas forcément tout de suite ce qui se passe. Alors je te propose une expérience. Nous allons, ensemble, rendre visite à ton enfant intérieur. Dans cette expérience, ma voix va t'accompagner. Je vais donc te demander de t'installer. Assis ou couché, c'est toi qui choisis. Il est juste important que tu sois au calme et que tu prennes garde de ne pas être dérangé. Je vais me taire quelques secondes, le temps que tu t'installes. Voilà, tu es installé. Je suppose que la température est parfaite, que l'éclairage te convient tout à fait, que tu as réglé le volume sonore à ta convenance. Tu dois savoir que la transe hypnotique est un état naturel, un état que tu connais déjà. Lorsque tu rêves, lorsque tu es plongé dans un livre, absorbé par un film, lorsque la notion de temps disparaît en fait, tu es dans une transe hypnotique. Pour accéder à cet état, nous allons commencer par relaxer le corps, et petit à petit ton esprit sera libre, comme flottant au-dessus de l'océan, au-dessus des montagnes. Bref, ton esprit pourra voyager, et c'est exactement ce dont nous avons besoin. Tu dois savoir aussi que, pendant toute la séance, tu peux bouger, évidemment. Tu peux changer de position, tousser, déglutir, tout est OK. L'important, c'est que tu sois bien. Je vais tout d'abord te demander de respirer profondément. Oui, ça commence toujours par le corps. Tu inspires profondément. Et quand tu inspires, ton ventre se gonfle comme on gonfle un ballon d'enfant, tu te souviens? Ton ventre se gonfle et puis tu expires. Et le ballon se dégonfle doucement. Pendant tout le temps où tu entendras ma voix, tu vas respirer ainsi, profondément. Tu entends ma voix et tu respires. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Juste respirer profondément. Juste être là. Et tu prends conscience que plus tu respires profondément, plus ton corps naturellement se relâche, se décontracte. Plus tu respires et plus tout s'assouplit en douceur.
Alors tu continues ainsi, à respirer en conscience. Et si des pensées te traversent l'esprit, tu laisses passer. Tu as décidé de prendre un moment pour toi, là, maintenant. Alors tu laisses les pensées vivre leur vie. Tu les retrouveras plus tard, de toute façon. Donc elles peuvent circuler, et tu les laisses circuler, sans t'inquiéter de leur nature. Là, toi, tu poses ton attention sur la respiration, sur ce mouvement étonnant dans le corps, le mouvement de la vie. Et plus tu respires, plus tu entends ma voix, et plus tu prends conscience que tu es à la fois tout à fait dans le corps, mais aussi ailleurs. Ton esprit, dans le même temps, peut être ailleurs. Tu peux même imaginer que tu t'envoles, en toute sécurité. Oui, tu peux imaginer que tu t'envoles, là, maintenant, au-dessus du bâtiment. Tu peux imaginer que tu montes tranquillement vers les nuages. Tu peux imaginer que tu regardes le monde en dessous. Et tout cela est facile. Tu peux imaginer que tu croises dans le ciel un aigle majestueux qui se demande ce que tu fais là. Tu es si libre en fait que tu peux même imaginer que tu es dans l'espace, regardant la terre avec ses continents, ses mers et ses océans, et vois comme tout va vite. Tu peux imaginer maintenant, là, tout de suite, que tu es près d'un océan, que tu regardes l'océan, et au loin devant toi, le soleil. Comment est-il le soleil que tu vois? Est-ce un soleil couchant? Tu peux imaginer tout cela et tu prends conscience qu'il y a en toi un espace de liberté infinie. Et si ton esprit peut voyager dans l'espace, il peut aussi voyager dans le temps. Oui, mais nous voyagerons dans le temps peut-être une autre fois. Oui, le présent est le passé du futur, mais plus encore le futur du passé. Et quoi de mieux que de profiter de ce futur qui, peu importe qu'il soit le futur du présent ou le futur du passé, tout ça reste pour toi le présent. Donc au présent de ce présent futur, tu as déjà peut-être atteint, voire dépassé certains de tes objectifs du présent passé. Tout cela est assez compliqué. Là, l'important c'est que tu sois relaxé profondément. Et tu es bien. Et tu es si bien que je vais compter jusqu'à 10 et à chaque nombre, tu descendras en toi encore plus profondément. À chaque nombre, tu vas descendre encore plus profondément et laisser tous ces espaces s'ouvrir. 1. Tu continues à respirer profondément. 2. Tu entends ma voix. Tous les bruits extérieurs ont disparu maintenant. Seule ma voix compte, ma voix qui t'accompagne. 3. Ta respiration commence à se poser. La souplesse est dans le corps. 4. Et tu descends encore plus profondément. 5. Tu es tout à fait relaxé, décontracté, profondément. 6. Et tu respires profondément. 7. Et plus tu respires,
plus tu descends profondément. 8. Tu es tout à fait relaxé, complètement décontracté, en toute sécurité. Tu es bien. 9. Encore plus profondément. 10. Encore plus profondément. Tu es maintenant dans un espace de relaxation profonde, très profonde. Je vais maintenant te demander d'imaginer que tu te trouves dans un jardin. Tu es dans un jardin. Je me demande à quoi ressemble ce jardin. Laisse venir. Laisse venir. Qu'est-ce que tu vois dans ce jardin? Est-ce un jardin à l'anglaise? Est-ce un jardin japonais? Est-ce le jardin d'un grand-parent à la campagne? Tu es dans un jardin. C'est un magnifique jardin. Et tu regardes autour de toi. Il y a des fleurs peut-être. Il y a des plantes, il y a des arbres. Alors tu marches dans ce jardin. Tu découvres ce jardin. Peut-être y a-t-il des bruits. Quels sont les bruits que tu entends? Il y a sûrement des odeurs. Quelles sont les odeurs qui viennent te chatouiller le nez? Quelles sont les odeurs délicieuses qui se trouvent dans ce jardin? Quelle est la saison? Est-ce le printemps? L'été? L'automne ou bien encore l'hiver? Continue à marcher. Continue à découvrir ce jardin. Le plus beau jardin du monde. Le jardin que tu préfères, celui qui te correspond. Ton jardin, ton royaume, ton domaine. Oui, ton jardin, à toi, juste à toi. Et tu continues à marcher. Tu continues à découvrir le jardin. Tu marches. Tu marches. Tu es en sécurité et tu as confiance. Il y a un enfant. Je ne sais pas où se trouve cet enfant, mais toi tu le sais. Est-il assis par terre, dans l'herbe? Est-il assis sur une balançoire, sur un tronc d'arbre coupé, sur un banc? Est-il dans un petit lit d'enfant, dans un petit lit à barreaux? Laisse venir. Laisse faire ton inconscient. Il sait parfaitement où se trouve l'enfant. Tu te rapproches. Tu te rapproches de l'enfant. Il est seul, cet enfant. Il semble dans son monde. Peut-être joue-t-il, peut-être rêve-t-il, éveillé. Il est là, devant toi. Il ne te voit pas pour le moment. Je ne sais pas quel âge il a. Peut-être le sais-tu, toi, ou pas.
Ce n'est peut-être pas important. Tu le regardes. Et tout à coup, il prend conscience de ta présence. Il te regarde. Ses yeux tombent dans les tiens. Il te regarde attentivement. Et il te parle. Je ne sais pas comment il te parle, mais il te parle. Peut-être le fait-il par la pensée, en tout cas, il te parle. Je sais qui tu es. Ah, oui, c'est moi. Je suis surpris que tu sois là. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venue te voir. L'enfant continue à te regarder. Vous vous regardez. Tu sais que l'enfant que tu vois, c'est toi. C'est toi. Nous imaginons que le temps est linéaire, mais là, non. Cette notion-là n'existe pas du tout. Le temps est devenu vertical. Toutes les limites ont sauté. Cet enfant que tu vois, c'est toi. J'ai cru que tu ne viendrais jamais. Je suis désolée. Je ne savais pas que je pouvais te rencontrer. Tu vois quand même... Tu ne vois pas beaucoup plus loin que le bout de ton nez. Excuse-moi, tu sais, j'essaie de faire au mieux. Et puis, je suis là. Ouais, tu es là. L'enfant détourne le regard. Il semble à nouveau dans son monde, tout seul. Il ne fait plus attention à toi. Ou plutôt, il semble avoir choisi de se comporter comme si tu n'étais pas là. Alors tu prends ton courage à deux mains. Tu n'es pas très bavard? Je me méfie. Oui, je vois bien que tu te méfies. L'enfant te regarde à nouveau. Tu as l'intention de changer? Ou bien tu es venu en touriste? J'ai envie d'aller mieux. J'ai envie d'aller de mieux en mieux. J'ai envie d'accepter tout ce que je suis. J'ai envie d'être dans la joie. J'ai envie d'être heureux, heureuse, autant que possible. Tu sais, moi, je me débrouille. Hein. Je fais avec. J'ai pas besoin de toi. Et puis, quand tu fais n'importe quoi, eh ben, je mets le bazar. Ah bon? Ouais. Mais comment fais-tu? Eh ben, je crie, je pleure, je hurle. Ou alors je vais me cacher et je me mets en boule jusqu'à ce que ça se dégage. Mais moi, je veux pas souffrir. Je veux plus souffrir. Donc, je fais tout ce qu'il faut pour pas souffrir. Tu comprends? Pas tout à fait. Je peux rien faire tout seul, toute seule. Je dépends de tout le monde. Et j'ai bien vu.
J'ai bien compris le manège. Il y a plein de gens qui se comportent pas bien avec moi. Donc, maintenant, je mets le bazar si ce que tu fais risque de me faire souffrir. Est-ce que tu es en train de me dire qu'à chaque fois que je suis pris d'émotions fortes et déplaisantes, à chaque fois que je suis gagné par la peur, c'est toi qui agis à travers moi? Pas toujours, mais quelquefois oui. Mais je ne suis pas d'accord, moi, que tu fasses ça. Je suis l'adulte, je fais des choix. Il faut que tu me fasses confiance. Tu ne m'as jamais pris en considération. Comment veux-tu que je te fasse confiance? L'enfant a détourné la tête. Il se comporte à nouveau comme si tu n'étais pas là. Écoute, je suis un peu perturbée. En fait, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais voir un enfant fragile, triste, abandonné, rejeté. Et je vois, excuse-moi, un fripon. Ben, je suis les deux, qu'est-ce que tu crois? Je peux pleurer, être désespéré, parfois, parce que je suis seule, abandonnée, laissée pour compte, ignorée. On ne fait pas attention à moi. Tu n'as jamais fait attention à moi. Parfois, on fait même comme si j'existais pas. Parfois, j'ai même du mal à respirer tellement on ne me calcule pas. Alors, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai appris à me défendre. J'essaie de me défendre, de me protéger, de prendre soin de moi, puisque les autres le font pas, puisque tu le fais pas. Et je fais ce que je peux, avec mes petits moyens. Il faut que tu saches, je ne savais pas que tu étais là. Je ne savais pas que je pourrais te rencontrer. Je ne savais pas que tu étais en moi encore aujourd'hui. Je ne savais pas que tu serais en moi jusqu'à mon dernier souffle. Je ne savais pas. Est-ce que tu penses que tu pourrais me pardonner? L'enfant te regarde. Son regard a changé. Ses yeux deviennent comme les yeux que tu vois parfois le matin dans le miroir lorsque tu te réveilles. Et tout à coup, de grosses larmes apparaissent sous ses yeux. L'enfant se met à pleurer. Il pleure à chaudes larmes. Et tandis que le chagrin le gagne, tandis que son petit corps est secoué par les sanglots, tu ouvres tes bras, comme si tu ouvrais ton cœur, grand. Tu ouvres grand les bras, et l'enfant se jette dans tes bras. L'enfant vient se coller à toi. L'enfant vient se blottir dans tes bras. Alors, tu entoures cet enfant de tes bras et tu le serres
fort, et il pleure, il laisse sortir son chagrin, et tu pleures peut-être aussi, mais de joie, d'une joie singulière, particulière, une joie que tu ne connaissais pas. Je te demande pardon. Moi aussi, je te demande pardon. Est-ce que tu peux vraiment me pardonner? Oui, j'ai compris pourquoi tu n'étais pas là. Et toi, tu peux me pardonner tout le bazar que j'ai mis? Oui, je te pardonne tout. Et tu as l'enfant dans tes bras. Tu es avec l'enfant. Et tu sens qu'en toi quelque chose est en train de changer, quelque chose est en train de se transformer. Et tu ne sais pas bien ce qui se passe, mais tu laisses faire. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin que tu me prennes en considération. J'ai besoin de ton estime. J'ai besoin que tu me fasses de la place pour que je respire à plein poumon. J'ai besoin d'être entendue, écoutée. J'ai besoin d'être soutenue. J'ai besoin d'être guidée, d'être accompagnée. J'ai besoin d'être protégée. J'ai besoin de siéger dans ton cœur. C'est beaucoup ça. Non, c'est pas beaucoup. C'est de l'amour. J'ai besoin de ton amour. Tout ce que les autres ne m'ont pas donné, c'est toi qui peux me le donner. Et c'est facile en fait. Il suffit que tu te souviennes que je suis là, tout le temps, en toi. Il suffit que tu me prennes en considération et que tu me donnes ton amour. Et si je fais ça, tu n'auras pas besoin d'être un fripon. Mais voilà, c'est ça. Et tu ne seras plus jamais désespéré. C'est ça. Je ne serai plus jamais seule au monde. Et l'enfant se colle à toi. Sa tête est posée au bas de ton cou. Je suis désolée qu'on ait perdu tout ce temps. On n'a rien perdu du tout, le temps n'existe pas. Il n'y a pas de temps dans ce jardin? Non. Dans ce jardin, il n'y a pas de temps. Est-ce que je peux te garder dans mes bras encore un peu? Oui. Je suis bien là. Garde-moi dans tes bras encore un petit peu. Je vais me taire quelques secondes, le temps que vous soyez ensemble, dans les bras l'un de l'autre. Et tandis que tu entends ma voix,
tandis que l'enfant et toi, vous êtes dans les bras l'un de l'autre, tandis que vous recréez ensemble l'unité. Ton inconscient, tel un vieux sage, se dit qu'il est temps de procéder au changement. Dorénavant, l'enfant sera toujours présent et tous les équilibres peuvent se faire. Et tu ressens peut-être déjà une forme de sérénité monter en toi. Parce que dorénavant, cet enfant qui aime tant jouer, cet enfant qui aime tellement la vie, cet enfant qui a tant d'espoir, tu sais qu'il pourra être heureux. Tu sais que tu es en capacité de veiller sur lui. Tu ne t'attendais pas à te retrouver toi-même comme ça, maintenant. Et la joie, une joie profonde, une joie secrète et puissante s'installe en toi. Dans chaque cellule du corps, l'alchimie opère. Tout le corps peut se modifier en conséquence. Tout le corps peut prendre note du changement. Et c'est comme un nouvel espace qui s'ouvre en toi. Comme si ta poitrine était en train de s'élargir. Comme si ton cœur se mettait à vibrer plus fort. Comme si ton cœur irradiait de la lumière. Et tu laisses monter dans le corps ces sensations. Tu laisses faire. Parce que tu sais que quelque chose d'important est en train de se passer. Tu sais que désormais ta vie ne sera plus tout à fait la même. Tu sais que certaines choses vont changer. Et tu sais que ce sera pour quelque chose de plus puissant, de plus fort, de plus adapté à l'être que tu es. Et c'est comme un bain de jouvence, un subtil mélange de joie, de soulagement, de paix, de tranquillité qui se fait en toi, là, maintenant. Une réconciliation profonde. Tu sais qu'à partir d'aujourd'hui, l'enfant et toi, vous allez cheminer ensemble, comme deux garnements, comme deux amis, comme un seul homme. Et tandis que vous êtes là ensemble dans ce jardin que tu as découvert, tandis que ma voix t'accompagne, sur la plus haute branche d'un arbre juste à côté se pose un oiseau. L'oiseau vous a vu et il a eu envie de se rapprocher. Et l'oiseau est tellement touché par ce qu'il voit qu'il se met à chanter. Il chante. Et son chant est si beau, si doux, si délicat, que les larmes de l'enfant disparaissent, presque instantanément. Et vous regardez l'enfant et toi d'où vient le chant, et vous découvrez l'oiseau. Son plumage est magnifique. Jamais tu n'avais vu un si bel oiseau. Et c'est comme si la mélodie qui se trouve dans ton cœur se manifestait par le chant de l'oiseau. C'est comme si tout cet amour qui circule entre l'enfant et toi s'étendait à tout ce qui vous entoure. Et tandis que l'oiseau chante encore doucement, tandis que la lumière change maintenant sur le jardin, tandis que ton inconscient termine d'inscrire le changement en toi,
tandis qu'il termine la mise à jour qui te permettra de commencer une nouvelle période de vie plus épanouie, plus enrichissante, plus créative. Je vais faire un décompte de 5 à 1. Et lorsque j'arriverai à 1, ou bien tu seras tout à fait éveillé, revigoré, alerte, orienté, prête à continuer ta journée, ou bien tu plongeras tout à fait dans le sommeil si c'est pour toi le moment de t'endormir. 5. Prends tout le temps dont tu as besoin. C'est parfait. 4. Bravo d'avoir pris ce moment. Et merci. Merci pour toi-même. Merci pour l'enfant. Merci pour tout ce qui t'avait amené jusqu'à ce jardin. 3. Tu quittes le jardin en douceur, sachant que tu pourras y revenir dès que tu en auras envie. Et tu reprends conscience de l'endroit où ton corps est assis ou bien allongé. Tu reprends conscience de ta respiration. 2. Tu reprends conscience du moment de la journée. Tu reprends conscience de ce que tu vas faire après cette séance ensemble. Et si tu dois continuer ta journée, tu mets en mouvement les muscles de ton corps. Tu commences par les muscles de tes pieds et tranquillement, avec plaisir, tu montes dans tes mollets, dans tes cuisses. Tu montes petit à petit, comme ça, jusqu'à ton visage. Et si au contraire tu dois t'endormir, alors tu descends encore plus profondément, comme dans un bain de jouvence, plein du bonheur d'avoir enfin rencontré l'enfant. Et tu plonges dans le sommeil, dans un sommeil profond et doux. 1. La séance est maintenant terminée et tout peut reprendre son cours.